Vous êtes nombreux à me demander mon avis sur WordPress et notamment WooCommerce. Est-ce qu'on peut faire un beau site de dropshipping ou de e-commerce et aussi performant que Shopify? Alors bien entendu, vous pouvez faire de superbes sites avec WooCommerce. On va voir quelques exemples super intéressants que j'ai trouvés sur ce classement ici. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment tout personnaliser de A à Z et vous distinguer de la concurrence. L'inconvénient, c'est que WordPress, il va falloir mettre quand même un peu la main à la pâte. Vous aurez quelques bugs par-ci par-là, des choses à rectifier dans le code, etc. Pas de grandes choses, pas besoin d'être sorti d'une école d'informatique, mais de temps à autre, voilà, il faudra mettre la main à la pâte. C'est ça qui va faire principalement la différence par rapport à Shopify. Et vous aurez plus de 56 000 plugins sur WordPress par rapport à Shopify avec la majorité qui est gratuite et qui vous permettront du coup de faire de belles économies. Donc c'est à vous de savoir, est-ce que je vais faire gagner du temps, etc. et pas me prendre la tête? Partez sur Shopify, il n'y a aucun souci, c'est une super plateforme, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, qui se distingue et que oui, vous allez vous prendre un peu la tête au début pour maîtriser l'outil, partez sur WordPress. Alors, on va regarder quelques exemples justement de produits, de sites internet. Mais regardez, rien que là, alors là, c'est déjà un bon travail qui a été mis en place. Presque un bon travail, il y a des parties qui sont un peu bizarres, mais dans la présentation, c'est plutôt très bien fait, c'est très beau. Et là, on arrive, ok, on sait, on y est. On a un affichage des différents produits qui est tout à fait professionnel, qui est beau. Je clique ici, on va voir s'il y a une belle description. Voilà, vous voyez, avec un Shopify standard et thème de base, vous ne ferez jamais ça. Avec un WordPress, avec WooCommerce, vous arrivez à faire ce genre de choses qui est vraiment professionnel et qui est vraiment superbe. Pour le coup, je trouve que c'est presque un très bon travail parce qu'il y a des espacements, des choses sur lesquelles les personnes devraient encore travailler. Et vous avez tout. Vous avez l'ajout au panier, comme sur Shopify. Vous avez la vérification du checkout. Bon, il y a encore quand même quelque chose à rectifier ici. Vous avez votre formulaire. Celui-là, il ressemble étrangement à celui de Shopify. Mais on va en regarder d'autres. Mais quoi qu'il se passe, vous avez un aspect professionnel. Ça charge vite, c'est super intéressant. Et d'un point de vue SEO, c'est vraiment super bien optimisé. On va aller sur celui-ci. Et là, on est vraiment sur un site totalement différent pour le coup. On va regarder les produits. Alors, les différents produits qui sont proposés, voilà, celui-ci. On va regarder la page directement. Voilà, proposition de différents produits à chaque fois. Description, c'est pro comme vous pouvez le voir. Là par contre l'erreur que la personne a faite, c'est que c'est un tout petit peu bordélique on va dire dans le choix, mais dans l'ensemble on voit qu'on a vraiment un affichage très libre et c'est cet avantage qu'a WordPress aussi de dire je veux mon titre là, ma description ici, l'image, le produit et je veux que ça s'affiche comme ça. Puis ensuite j'ai envie d'en mettre 4, puis ensuite j'ai envie d'en mettre 2. C'est ça qui est vraiment très bien et qu'on ne peut pas faire généralement avec les autres CMS de manière assez simple. Ici, pop-up, alors, vous voyez, de nouveau, autre menu, pro. Là, on est plus sur quelque chose qui se rapproche un peu de Shopify, mais ultra pro. On a un blog qui a été intégré, donc très bien pour le référencement naturel. Regardez, c'est vraiment super beau, c'est super bien mis en place. C'est pas forcément compliqué de faire ce genre de site. La seule chose que j'ai envie de vous mettre en avant, c'est que de temps en temps, voilà, vous allez installer un plugin et ça va faire sauter votre menu, donc il faudra le désactiver et puis chercher pourquoi ça bug, etc. Ça reste, on va dire, dans 5% des cas, des plugins que vous utiliserez. Ensuite, on va regarder un peu le shop, on va regarder ici ce produit-là pour voir un peu l'affichage. Ok, on a un tri sur la gauche, on a les produits ici. Présentation classique ajoutée au panier et on va voir si, alors là c'est pas mal du tout comme présentation, on va voir si on a un checkout qui est différent, on a du cross-selling ou on a de l'upsell qui peut être mis en place, on va voir le checkout. Et voilà, vous voyez, on a encore un checkout qui est différent. Alors celui-là, franchement, c'est celui de base de WooCommerce. On pourrait vraiment l'améliorer. Mais en tout cas, vous voyez qu'avec WooCommerce, on peut faire des choses qui sont vraiment top. Maintenant, vous devez vous poser plein de questions avec WooCommerce. Est-ce qu'il y a des extensions à rajouter? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Et en fait, quand vous cherchez WooCommerce extension, eh bien WooCommerce a développé déjà son pack d'extensions de base. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'abonnement, vous utilisez Woo Subscription, ok? Vous intégrez Stripe sans souci, le pixel Facebook, PayPal bien entendu, des relances paniers par Mailchimp, etc. Et vous en avez vraiment un paquet. Et si les extensions WooCommerce ne suffisent pas, alors que je vous garantis qu'elles suffisent pour le coup, eh bien vous pouvez aller ensuite sur le site de WordPress avec les extensions et vérifier s'il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Genre je cherche WordPress, on va sur la partie extension
Et dans ce cas-là, on va dans la partie plugin et là je me dis ok, j'ai envie de faire de l'upsell. Est-ce qu'il y a des plugins que je peux greffer? Voilà, carousel upsell pour WooCommerce, upsell order bump pour WooCommerce, etc. Donc si je clique ici, voilà, si j'ai envie de faire un order bump sur un produit, j'ai juste à installer cette application-là et c'est parti. Et vous voyez, tac, l'order bump est entré directement ici. Donc voilà, c'est ça le grand avantage de WordPress, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser de A à Z. Et là, il suffit juste de cliquer sur download ou installer l'extension et bim, elle est installée sur votre site. Après, il va falloir la dompter, on va dire, parce que chaque extension a un peu son interface, ses options, etc. Mais majoritairement, vous retrouverez de super plugins gratuits sans aucun souci, sans avoir besoin de dépenser des dizaines et des centaines d'euros par mois. Donc voilà, si maintenant vous voulez baisser énormément vos frais sur votre site internet, partez sur du WordPress avec WooCommerce, c'est super. Surtout si vous avez envie de personnaliser de A à Z votre site internet. Comme on l'a vu, voilà, il y a des exemples superbes et tous les sites qu'on a visités sont quand même à chaque fois bien personnalisés, différents. Celui-là, il est bien, il donne envie en plus. Et si maintenant vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des sites internet qui vont des fois avoir un petit bug par-ci par-là, qu'il va falloir résoudre, des extensions, etc., bah, Shopify, ça coule de source, ça fonctionne super bien, tout est vraiment bien optimisé d'un point de vue assemblage des extensions et code, et vous partez du coup sur Shopify.